Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient régulièrement depuis la sortie du confinement. Comment investir dans l'immobilier quand on travaille? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à toi, je me présente Victor Clodo, je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société d'aide au développement de parcs immobiliers. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo comment tu peux justement développer ton parc immobilier et investir alors que tu es actuellement salarié. En effet, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'avec la reprise du travail et cette sortie du confinement, c'est très compliqué justement de réussir à allier les deux. Bien sûr, quand on était confiné, c'était très simple pour quiconque voulait investir dans l'immobilier. On avait largement le temps justement de développer sa stratégie. On avait largement le temps de commencer à trier les biens qu'on allait vouloir visiter. Et on avait aussi largement le temps de commencer à se créer son carnet d'adresses avec des artisans, avec des agents immobiliers, avec des personnes qui justement peuvent nous trouver des biens. Et maintenant, vous êtes dans cette situation où le train-train, malheureusement, il est revenu. On est reparti dans ce système où on a l'impression qu'on manque de temps et qu'on court tout le temps après justement quelques minutes supplémentaires pour pouvoir se consacrer à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mettre en place. Et donc justement, je vais te donner 3 tips qui vont t'aider à te soulager. Alors, le premier tips, c'est celui que moi-même j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier. C'est pas le plus agréable, mais malheureusement, comme on dit, il y a l'expression qui dit quand on veut être beau, il faut savoir souffrir. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est quand on veut investir dans l'immobilier et qu'on veut réussir, il faut savoir souffrir et il faut savoir l'accepter. Donc justement, cette première chose, c'est quoi? C'est de prendre sur soi et c'est d'utiliser chaque minute pour pouvoir investir. C'est très simple. Tu es dans un système où tu as une pause déjeuner le midi. Tu travailles pendant ta pause déjeuner et tu recherches des biens immobiliers. Tu es dans un système où tu finis le soir, au lieu de rentrer tout de suite chez toi, si tu peux t'organiser avec ton conjoint ou si toi-même tu peux le faire personnellement parce que tu n'as pas d'engagement derrière, au lieu d'être oisif et de chercher à tout de suite rentrer, aller regarder la télé, etc. ou à faire je ne sais quoi, aie cette discipline de te dire j'ai 1 heure le soir ou pendant 7 heures, je vais faire que des visites ou je vais faire que du phoning pour trouver des biens immobiliers. Et puis après, la troisième plage horaire qui va s'offrir à toi, c'est quand? C'est le week-end. Et il y aura justement ce 2 types de personnes qui seront celles qui, je veux investir dans l'immobilier, mais bon, j'ai eu une grosse semaine, il faut quand même que je me repose, c'est la moindre des choses. Et puis il y a ces personnes qui sont téméraires, qui veulent réussir et qui vont se dire non, moi, quoi que j'y vais coûte que coûte, je peux faire des visites le samedi, le samedi je vais visiter. Et puis le dimanche, c'est un petit peu tranquille, je vais me donner peut-être 1 heure ou 2 dans la journée où je vais passer un petit peu de temps sur les petites annonces et je vais chercher ce que je peux trouver. La deuxième technique, parce que je le conçois, justement, ça peut être difficile de mettre en place ces techniques-là, même si aujourd'hui je ne te cache pas que si tu as déjà du mal à faire ça, je me demande comment ça sera pour toi par la suite lorsque ton investissement locatif sera mis en place et que tu devras venir gérer les travaux s'il y en a, que tu devras venir gérer tes locataires, mais ça reste un autre débat. La deuxième chose, c'est justement de venir te créer ce qu'on appelle un réseau. Et la façon de te créer un réseau, c'est quoi? C'est tout simplement te rapprocher de personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier. Et si tu n'en as pas autour de toi, tu peux te rapprocher de groupes qui existent sur Facebook par exemple. Et le fait de faire ça, c'est que justement, tu vas venir tisser un réseau et tu vas probablement tomber sur des personnes qui « Ah tiens, j'ai une super opportunité parce que j'ai vu ce bien immobilier là qui est en vente mais je ne peux pas l'acheter. Tiens, peut-être que moi je vais vendre mon bien immobilier donc si ça t'intéresse, tu peux le racheter. » Et donc au final, tu vas trouver un système où comme tu as créé ton réseau, tu vas pouvoir décorréler justement ton temps de recherche du temps réellement investi. Et puis pareil aussi, le fait justement de te mettre des alertes comme ça en te disant tiens, il faut que j'aille voir là, il faut que j'aille voir là, il faut que j'aille voir là, dans un système où ça te prend beaucoup moins de temps et le fait d'avoir hiérarchisé justement tes recherches, tu es dans un système où c'est beaucoup plus simple. La troisième astuce, c'est une astuce que beaucoup de personnes refusent de mettre en place, mais à un moment, il faut voir la réalité, il faut voir la réalité des choses et surtout, il faut surtout se dire que pourquoi si aujourd'hui des grands investisseurs le font, vous-même, vous ne le feriez pas.
Et cette troisième astuce, c'est quoi? C'est le fait justement de se rapprocher de conseillers en investissement locatif, c'est de se rapprocher de personnes comme moi qui aujourd'hui au sein de nos sociétés avons développé des systèmes où on est capable de mettre en place quelque chose qui correspond parfaitement à votre cahier des charges, quelque chose qui va venir être rentable sur le papier et qui fait que justement vous n'aurez pas ce sentiment de dire oh, je paye leurs frais et en plus de ça j'estime que j'aurais pu le faire moi-même. Là on est vraiment dans une solution où c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et c'est pour ça d'ailleurs que je t'invite vraiment à vérifier la qualité de l'interlocuteur que tu as en face de toi mais aussi les propos qu'il va pouvoir évoquer. C'est justement ce qui va t'aider à faire la distinction. Comme je dis toujours à moi-même ainsi que mes collaborateurs, c'est éthique et transparence et le reste viendra avec. Et surtout, dis-toi une chose, c'est que aujourd'hui, si tu as cette réflexion déjà avec un investissement locatif, comment ça sera par la suite si tu as envie d'en développer plusieurs? Et aujourd'hui, il y a deux types d'écoles. Il y a l'école de celui, moi je vais juste faire un investissement, ça sera pour préparer ma retraite, ça sera pour préparer les études de mes enfants ou même pour me préparer un plaisir que j'ai envie de me faire dans 10 ans. Ça aujourd'hui c'est louable et je comprends que tu aies l'envie de te dire je le fais tout seul. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que si justement tu te rapproches d'interlocuteurs comme ceux que je viens de te citer, et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on met en place avec nos clients, c'est qu'en fait, on va venir te développer ce qu'on appelle une vision board. Et ce vision board, c'est quoi? C'est le système de dire, OK, vous avez une vision, vous voulez par exemple préparer ça, ou vous avez tel objectif, et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est pas juste un seul bien. On va en faire peut-être 2, on va faire peut-être 3, on va peut-être en faire plus si c'est ce que vous voulez. Et pour vous, ça sera totalement indolore parce qu'on sera dans ce système où on va utiliser les leviers bancaires, vous allez utiliser les compétences des personnes qu'on va vous mettre à disposition, vous allez utiliser le temps des personnes qui travailleront pour vous. Et donc en fait, comme un chef d'entreprise, vous rentrez dans une situation où vous n'avez plus 24 heures dans votre journée, mais vous avez autant d'heures disponible que d'acteurs que vous avez avec vous. Et ça, vraiment, moi je le vois, à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en place personnellement, et aussi les gens que j'ai connus à l'époque, quand je travaillais chez AXA, ont commencé à mettre ça en place, et maintenant que nos clients commencent à le faire également, et le retour de toutes les personnes, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant, et justement, tu vois, on se dit toujours pourquoi j'ai pas investi dans l'immobilier plus tôt, et la nouvelle question que je voudrais te poser, et que tu te poseras certainement plus tard, c'est pourquoi je n'ai pas délégué plus tôt? Parce que justement, ça peut être ça la clé de ta réussite. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à te rendre dans la description. Tu peux contacter mon équipe. Aujourd'hui, il faut savoir que le premier entretien, il est gratuit, il ne t'engage vraiment à rien. À partir du moment où ce qu'on peut te proposer te plaît, on va partir dans un système où on va réaliser ensemble une visioconférence. Dans cette visioconférence, tu auras vraiment ce système de comme si on était en face à face et on va pouvoir venir vraiment débattre de ton projet et t'expliquer comment on peut t'accompagner et surtout te montrer comment c'est extrêmement rentable de mettre en place tout ça alors que dans ta tête, tu peux dire oui, je délègue donc ça me coûte de l'argent. Et là, pas du tout. Tu es vraiment dans un système où on t'explique l'intérêt de le faire. Et si vraiment là, cette fois-ci, ça te plaît, l'accompagnement commence. Et là, on va vraiment dans un système où c'est un petit peu comme une fusée qui décolle. Et là, vraiment, tes projets, tes perspectives d'avenir, elles vont venir s'envoler. Et toi-même, dans quelques années, tu te diras « Waouh, je ne pensais pas que je pouvais mettre ça en place ».